Bonjour à tous et On va désolé exposer de ne sur la pas place de la être chirurgie présent dans un avec vous corpus. aujourd'hui, mais j'espère malgré tout que ce petit topo saura satisfaire votre curiosité sur le sujet de la place de la chirurgie en aigu dans l'entorse de cheville chez le professionnel. Définir la place de la chirurgie, c'est comparer aux traitements de référence existants, à savoir le traitement fonctionnel. Et la première chose à faire est de se plonger bien évidemment dans la littérature avec cet article de 2017 qui a repris un petit peu toutes les données. 6 revues de littérature, 4 concernent l'instabilité aiguë, 82 articles, 32 essais randomisés et environ 4000 patients. Quand on regarde un petit peu ces 4 études de plus près, pour faire simple, vous en avez une en faveur du traitement fonctionnel, deux en faveur du traitement chirurgical et la Cochrane Database qui, elle, n'a jamais réussi à. Afin d'essayer de répondre à cette question de la place de la chirurgie, il suffit d'évaluer les risques et les bénéfices du traitement fonctionnel et du traitement chirurgical, ce qui a été bien fait en 2018 dans ce Foot and Ankle Clinic, dans les épisodes aigus, et on va se concentrer un petit peu sur le traitement fonctionnel qui est la référence. Regardez un petit peu ça, la séquelle la plus fréquente de l'instabilité aiguë, bien évidemment, il s'agit de la récidive, et cette récidive est très variable en fonction des sports, mais également en fonction du niveau. Voici, on parle toujours d'un chiffre d'environ 30%, parfois 40%. En fait, ce chiffre, il est un peu erroné, il va falloir le spécifier, comme je viens de vous le dire, en fonction du type d'activité et en fonction du niveau, puisque voici les données que nous avons. Dans le basket, c'est à peu près 80% de risque de récidive après une entorse grave, dans le volley 75% et dans le foot seulement 20%. Donc on ne peut pas comparer un footballeur et un basketteur en termes de risque de récidive. C'est un continuum de cette récidive puisque l'instabilité aiguë va conduire à la récidive et donc à l'entrée dans un mode de chronicité, l'instabilité chronique de cheville étant la deuxième cause de l'arthrose de cheville. On sait que à peu près un tiers de nos instables chroniques développeront en 25 ans de l'arthrose et on connaît les difficultés thérapeutiques de cette arthrose. Autre risque, les douleurs. On connaît tous également des patients, des amis qui ont traîné la cheville pendant de nombreux mois après un traumatisme. Et vous voyez, chez les footballeurs professionnels, bien plus évalués que les autres, on retrouve à peu près 75% de patients douloureux. À ne pas négliger, là aussi, le risque de survenue d'une lésion ostéochondrale qui est loin d'être négligeable. Vous voyez, en aigu, on l'évalue de 5 à 7%, et ça fait longtemps qu'on connaît ces chiffres-là, hein. Et en chronique, ils sont très variables. On sait que y a des séries qui rapportent quasi 100% de traumatisme en aigu. Alors ça va dépendre si le diagnostic est arthroscopique, s'il est IRM ou arthroscanographique, mais on n'est pas trop loin de la vérité en disant que dans à peu près un quart des cas, chez les instables chroniques, vous retrouverez des lésions cartilagineuses. Plus matérialiste, toujours chez nos footballeurs, bien c'est un coût sévère le traitement fonctionnel. Vous voyez, c'est une perte de 100 millions d'euros. Donc, on connaît finalement plutôt bien les risques du traitement fonctionnel et il faut y opposer les avantages du traitement chirurgical. Ces avantages, ils sont très difficiles à définir. Il est très difficile de répondre à cette question sur l'intérêt de la chirurgie, puisque toutes les études dont on a parlé juste avant comparent la chirurgie à ciel ouvert et le traitement fonctionnel. Mais aujourd'hui, la chirurgie à ciel ouvert n'est plus forcément en position de monopole, puisqu'on a décrit et développé des techniques endoscopiques et arthroscopiques bien moins invasives. Donc on compare peut-être le traitement fonctionnel à une chirurgie qui n'est probablement pas celle de l'avenir et déjà plus vraiment celle du présent. Donc difficile de répondre à cette question. Voilà à quoi ressemble un geste chirurgical à ciel ouvert. Alors vous voyez la cicatrice, on allait réamarrer par des ancres, là on fait un petit trou dans la malléole, le ligament, et bien évidemment vous voyez toute l'invasivité de ces techniques comparativement à ce que
repars après, Romain? Ça ne fonctionne plus. Ligamentaire avec la mise en place d'une petite encre de quelques millimètres et ces techniques de réparation où on va harponner le moignon ligamentaire que l'on va secondairement réamarrer. Vous allez voir par un jeu de passe-fil, c'est relativement simple, et surtout en faisant uniquement 2 à 3 petits trous de 5 mm. Donc en termes de risque d'infection, en termes de risque de raideur, en termes de risque d'algodystrophie, on n'est plus du tout dans la même catégorie que ce que vous avez vu avant. Important, les résultats sont directement proportionnels à l'expérience du chirurgien à qui vous allez confier vos malades. Je prêche pas pour ma paroisse, ce sont des études qui ont été évaluées. Si je vous montre cette photo de Ronaldo, c'est parce que quand il avait eu besoin d'une chirurgie de la cheville, il était allé voir le chirurgien le plus expérimenté en la question en Hollande et pour obtenir les meilleurs résultats. Et puis, il y a d'autres biais, bien évidemment. Le type de lésions qui peuvent être très différents. Le sport, le niveau, on l'a déjà vu. Le ratio et le sexe homme-femme. L'âge, le poids, le type de la chirurgie et l'expérience du chirurgien, comme on vient de voir. Et tout ceci me conduit à faire preuve d'un peu d'humilité. Non, je ne peux pas vous définir le bénéfice d'une chirurgie aujourd'hui dans l'entorse grave. Alors, malgré tout, on va essayer d'avancer sur la question qu'on se pose. Pourquoi on ferait de la chirurgie? Pour faire mieux que le traitement fonctionnel, c'est sûr, mais mieux pour qui? Pour le joueur, pour sa cheville, pour son entraîneur, pour son club, pour son agent, ou bien pour sa sélection? Ça, c'est une vraie question qu'il va falloir définir avec lui. Une fois qu'on aura répondu à cette question, on va se poser la question de l'éligibilité. On l'a dit, ça concerne aujourd'hui le sportif professionnel. Est-ce que demain ce sera le cas? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Si vous n'êtes pas professionnel, traitement fonctionnel. Et puis, il faut considérer les premiers épisodes, il faut considérer les épisodes graves. Tous les autres ne peuvent pas concerner la chirurgie. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, là, c'est relativement simple. Vous allez proposer à votre patient un geste chirurgical en fonction du premier critère qui va l'intéresser, à savoir le retour terrain. Et le retour terrain, quand vous opérez quelqu'un par une réparation, c'est environ 3 mois versus 1 mois et demi en traitement fonctionnel. Ça dépendra là aussi des lésions. Mais le risque à opposer, c'est surtout le risque de récidive. Il est de 10% d'un côté, mais il est très variable de l'autre en fonction de tous les paramètres qu'on a vus. Donc finalement, la question que je vais vous poser et à laquelle j'aimerais bien que vous réfléchissiez, c'est est-ce que vous connaissez aujourd'hui un traitement qui est un gold standard et qui apporte 80% de risque d'échec? Eh bien, quand vous proposez un traitement fonctionnel d'une entorse grave chez un basketteur, c'est exactement ce que vous faites. Vous lui proposez un traitement qui, 8 fois sur 10, va conduire à l'échec. Moi, ça me fait reconsidérer la question de ce traitement fonctionnel dans ce cas bien précis. Bien sûr, il y a d'autres risques, mais qui sont plus négligeables. Donc finalement, on connaît plutôt bien certains paramètres, tels que les risques et les bénéfices du traitement fonctionnel. On connaît plutôt bien les risques du traitement chirurgical, mais on connaît bien moins le bénéfice du traitement chirurgical. Et donc, ça va être l'intérêt des années futures et peut-être des registres que l'on est en train de mettre en place avec la Société francophone d'arthroscopie et le comité cheville que j'ai la chance de piloter. Et si ça vous intéresse, je vous invite vivement à vous y impliquer. Donc la décision d'opérer ou non un joueur professionnel, ce sera du cas par cas. Et pour moi, cette décision, je vais la considérer s'il est professionnel ou futur professionnel. S'il s'agit d'un premier épisode ou d'une récidive tardive, on dit classiquement plus de 2 à 3 ans et qu'on peut considérer comme un nouvel épisode. Si il s'agit d'une entorse grave, dans des situations très précises, l'avulsion proximale combinée du LTFA et du LFC est la meilleure. Bien sûr, les atteintes de la syndesmose, dont je vais vous faire une petite diapositive juste après, et puis toutes les autres lésions articulaires. Alors pour les atteintes de la syndesmose, c'est simple.
Si vous avez suspicion clinique, c'est échographie systématique. Et si à l'échographie, vous avez une atteinte du faisceau antérieur, il faut pousser jusqu'à l'IRM pour être certain que le ligament interosseux et voire la membrane interosseuse n'ont pas été atteints. En cas d'atteinte de 2 ligaments, il faut privilégier le geste chirurgical. L'objectif de qu'il n'y a pas de fatalisme à avoir devant l'instabilité de cheville, qu'elle soit aiguë ou chronique, et qu'il faut abolir ce dialogue entre un sportif et puis son médecin. Mince, c'est ma première entorse, je vais louper un match tout pourri la semaine prochaine, et le médecin qui lui répond, t'inquiète pas, une entorse, c'est pas grave, dans 3 semaines t'es sur le terrain. Et puis, en cas de récidive, mince, ça fait ma 2e cette année, et le médecin qui lui dit, bah, va falloir que tu fasses de la kiné, mais si ça marche pas, faudra sans doute soit changer, soit arrêter ton sport. Dans les 2 cas, cette prise en charge, elle ne doit pas avoir lieu. On ne doit plus dire ça à nos patients. 1, qu'une entorse c'est pas grave, et que 2, on peut rien faire quand ça récidive, c'est totalement faux. Tous à Genève si ça vous intéresse pour participer à la journée de la Société francophone d'arthroscopie et son programme dédié à la cheville. Vous retrouverez bien sûr de nombreux sujets. Et encore une fois, posez-vous la question, quel traitement vous proposez à vos patients qui peut aboutir à 75% d'échecs en vous disant qu'il s'agit d'un gold standard sans le remettre en question. Moi, j'en connais pas. On se pose la question, par exemple, depuis très longtemps dans l'épaule, de savoir s'il faut opérer ou pas les premiers épisodes, alors qu'il y a simplement 50% de risque d'échec. Donc, je vois pas pourquoi on se la poserait pas dans la cheville. Merci de votre attention.